Hein? Moi, j'appelle tout le monde. Appelle. Continue à appeler. Tu les connais tous. Hein. Tu dois avoir tu as le secret. Hein. Je ne sais pas comment tu arrives à les appeler tous. Moi, j'arrive pas. Hein. Parce que Zuckerberg, les, il réduit le monde, quoi. Il réduit les gens. C'est à toi de mettre les noms de chacun. Et comme Zuckerberg sait bien le faire, toi, tu as compris. Tu contournes le piège de Zuckerberg. Je te dis bravo, Marius. Ouais, ouais, tu es un vrai prof. Tu es un vrai prof, comme à l'école. Il est malais, comme on dit chez nous. Il est malais. Oui, tu es un vrai prof. Tu es un vrai prof. Je voulais faire un direct ambassade. Bon, j'arrête. J'attends que tu finisses de faire l'appel, hein, parce que c'est long. Hein. Continue à les appeler. Il faut qu'ils viennent. Quand je ne viens pas dans un direct, c'est que je ne suis pas disponible. Mais je viens toujours à tous les directs que Marius m'envoie. Quand je suis disponible, je fais présence. Mais il y en a qui ne viennent pas. Mais c'est leur choix. Hein? C'est leur choix. Hein? Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous tous. Je ne vois pas tout le monde. J'ai bien écouté le direct d'aide coloniale aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont là à nous distraire. Moi, je ne sais pas faire le décryptage. Je ne sais pas le faire. Excusez-moi, j'ai lavé les cheveux. Hein. Ils sont en train de sécher. Comme c'est les cheveux crépus, il ne faut pas les sécher avec les serviettes en coton. À cause de ces tortilles-là, ça enlève les cheveux. Je l'ai déjà dit à un de mes directs. Ça, c'est une serviette synthétique. C'est un peu plus long à sécher. Et comme j'ai les locks, c'est hyper long. Mais je vous donne un conseil de ne pas sécher les cheveux crépus avec une serviette en coton. C'est mes enfants qui m'ont fait découvrir ça. Et ça marche. Acheter la serviette synthétique, ça coûte moins cher. C'est un peu plus long. Ça fait depuis 3 heures que je l'ai sur la tête. Je croyais que ça allait sécher. J'avais oublié que c'était long. C'est hyper long. Les cheveux crépus. Arrêtez de frotter avec les serviettes. Ça donne la calvitie pour les hommes là. Les hommes pareils. Comme on a un bain ici. Les cheveux africains, les cheveux noirs là, ça souffre trop. Entre l'eau calcaire et tout ça. Prenez les serviettes synthétiques. Ça coûte moins cher. Au moins, c'est un peu plus long, mais tes cheveux, tu les récupères. Quand j'ai toujours... Marius continue à faire l'appel. Oh, Marius, je vais te donner... je vais te donner, je ne sais pas quoi, mais tu fais un travail formidable. Bon, je reviens à mes moutons. J'ai regardé le direct d'être colonial comme tous les dimanches quand je suis disponible. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent là. Il y a beaucoup de gens, des Camerounais qui sont là pour s'amuser. Cette histoire faire le truc dans la paix. Non, 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 non. Il n'y a pas de paix avec ces gens-là. Il n'y a pas de paix. Il faut faire les pop-corn. Il faut faire le soya. Brûler, 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 c'est brûler. J'ai toujours soutenu d'être colonial par rapport à ça. J'appelle les Bassa aujourd'hui. Je voulais faire le direct en Bassa, mais je ne les vois pas là. Comme d'habitude, quand ils entendent qu'on va les choquer sur le feu mur, ils ne sont pas là. C'était pour les dire qu'il faut qu'ils arrêtent de boire la bière par rapport à ce qu'il y a dedans. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je l'ai toujours dit que cette brasserie-là, ce n'est pas normal que le Cameroun reste endormi à ce point à cause des brasseries du Cameroun. À cause de Castel, cet Aveyronais-là. Il est de la région Midi-Pyrénées. Hein. Je l'ai déjà dit une fois. Je le répète. Ce qu'il a dit, Max, la dernière fois, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ont montré souvent les vidéos pour nous montrer ce qu'il y avait dedans. Surtout avec la Guinness. Comme les gens aiment beaucoup la Guinness. La Guinness, ça soigne comment on appelle? En bassin, on dit l'âne. La gastro. C'est vrai que c'est amer, c'est vrai que ça fait du bien quand tu as la gastro de boire la Guinness. C'est vrai, ça a les effets vraiment... Et je l'ai su il y a très longtemps. Mais la Guinness qu'on nous vend là maintenant, je vous promets que ce n'est pas bon.
Comment vous voulez vous rendre, comme il a dit, comment vous rendre, je voulais parler en Bassa, mais je ne le vois pas là. Hein? Beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi en Comondo. Je peux vous dire qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de brasseries. On buvait, mais pas autant maintenant. Il y a de plus en plus de maladies de reins. Des gens qui ont fait les dialyses. Hein? De diabète. Il y a de plus en plus de gens malades de reins. Partagez-moi ce direct. Il faut que les Bassa viennent ici, là. Les Bassa de Comondo, là. Et Nouvelle. Moi, j'ai toujours dit, quand je vais au Cameroun, je ne bois, je ne suis jamais rentré dans un bar. Je ne suis jamais rentré dans un bar. Parce que mon papa était déjà, dans ma famille, on ne boit pas. Les gens ont commencé à boire quand les enfants étaient un peu plus adultes. Mais quand on était à l'école primaire, on voyait nos grands frères boire. Mais c'était interdit aux enfants d'aller même se mettre devant la porte d'une vente emportée. Ce que les gens qui sont nés sous Biya ne savent pas. Avant, c'était les ventes emportées. Je l'ai toujours dit et je le répète. C'était les ventes emportées. On n'avait pas besoin d'aller boire dans les bars. C'est devenu une espèce de business, je suis désolée, qui tue les Camerounais. Je voulais faire comment on dit ça? Un direct sur les Bassa pour leur dire que ce n'est pas Kamto qui fait que le pays Bassa est pauvre. C'est votre Ngontouma là et ça clique là. Ce n'est pas Kamto. Hein. Les Bassa sont pauvres depuis les indépendances. Parce qu'ils n'ont jamais rien fait pour leur région. Vous le voyez comment, je l'ai toujours dit. Hein? Maintenant qu'il y a l'opposition, ils se sont tous rabattus sur Ngontouma, Kérosène. Lui aussi, il est dans la mangeoire. Quand je vous dis et je répète, il faut rentrer dans les villages parce que c'est là-bas qu'il y a l'avenir. Je le dis et je répète. Rentrons au village, développer nos villages. La décentralisation, c'est ça. Depuis le temps qu'on vous le dit, vous croyez que c'est la rigolade, non? Parce que les grandes villes sont en train de mourir. Vous voyez là, toute la misère qu'il y a. Toute la misère qu'il y a dans les grandes villes. Douala, Yaoundé. Les deux capitales du Cameroun. Ils sont débordés. Il n'y a plus rien. Il y a tellement de monde. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Moi, j'allais à mon village pendant les vacances. J'étais contente. J'étais contente de retrouver la terre, d'aller au champ, de faire l'huile de palme avec mes pieds, naturel. Même l'huile de palme maintenant donne au cancer. Vous vous rendez compte? Même l'huile naturelle là que j'ai fait, étant enfant, quand j'allais au village, chez mon oncle qui avait plein de choses qu'il faisait, entre ça, le cacao et tout ça. L'huile de palme maintenant est devenue genre là. Ce n'est même plus rouge, c'est un peu jaune. Tu trouvez ça normal? Tu trouvez ça normal? Cameroun est en train de mourir à cause des brasseries, à cause de notre façon de se comporter avec l'alcool. Les bars de Nkomondo, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Je ne suis jamais rentrée dans un bar. J'allais acheter pour mes frères, mes cousins. Je restais dehors. Il y avait toujours quelqu'un qui attendait. Parce que les enfants n'entraient pas dans les bars. Les enfants n'entraient pas. On t'accueillait à la porte là. Tu veux quoi? Tu donnes la bouteille. Tu demandes, on te rembourse, on te rend l'argent. Après tu ramènes, tu n'as pas on faisait la consigne. Le Cameroun est devenu tellement soulard. Je vais vous mettre la chanson de mon frère. Je m'appelle le soulard là. Voilà, je vais vous mettre soulard. Comment il s'appelle? Zao. Parce que vous êtes là en train de boire. Vous allez boire pour de vrai. Continuez à boire. Je vais mettre soulard. Ça va vous faire du bien. Vous allez voir. Vous allez bien danser là. Je vais mettre Zao. Cette chanson, ça date des années 80. Soulard, voilà. Vous allez comprendre. C'est pas une chanson anodin. Hein. Je m'appelle le soulard. Mais je ne suis pas soulard. Continuez à boire. Avec les problèmes de reins que vous allez avoir, l'insuffisance rénale, les dialyses qui ne marchent pas. Il y a d'autres maladies que ça peut donner. Ça peut causer les cancers. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans.
Hein? C'est pas ce qu'il y a dedans. Il y en a à côté de... En commande, il y a les brasseries à Bali. Hein? Sortez des bars, arrêtez. Sortez des bars. Les bazars, mais kabele pas ma bar. Pas ma ibar. Le pays va mal. Rentrez au village. Rentrez à Sanaka Maritime. Rentrez à Nyong-Ekele. Sortez de ces endroits sordides où vous mourrez comme des mouches. Les hôpitaux, vous n'avez pas. Vous n'avez pas les hôpitaux. Les hôpitaux du Cameroun, c'est les mouroirs. Hein? Dis mon Dieu là, hein? Aniti me billet. Dis là de manière. Dis là, oh, de manière, mais Gwengongi. Mais Gwengongi, j'ai toujours refusé de donner la bière. La dernière fois que je suis allé au Cameroun, ça s'est très mal passé. Hein? Je suis rentré, ils m'en veulent. J'ai donné la bière à personne. J'ai dit cette fois-ci, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. J'ai donné à boire aux enfants, j'ai acheté du jus. Je n'ai qu'aux enfants du quartier. J'ai dit la bière, je ne vais pas vous donner. Vous avez les gros ventres. Hein? Vous êtes gros, vous êtes obèses. Aucune gymnastique, aucun repas équilibré. Rien. Hein? Mais c'est quoi ça? La jeunesse, vous mourrez comme ça à cause de ce gouvernement. Et vous êtes en train de dire, un Babin ne sera jamais président. Et vous croyez que c'est un contournement qui va être président? Il vous a bien niqué. Il vous a bien niqué les bassards là. Où vous en êtes là aujourd'hui? Hein? Il vous a bien niqué. Il vous a déjà... Moi, je t'ai dit ambassade. Il a pris tout votre argent. Il a vidé vos poches. Parce qu'il fait partie des escrocs, des fémans là. Il a pris tout votre argent. Vous l'entendez même plus là. Il est parti faire le bal à terre l'autre jour là. C'est pas si c'était un mariage. Pour vous montrer que il s'est dansé. Il s'est fait le bal à terre. Tout l'argent que vous l'avez donné là. Hein? L'argent que vous l'avez donné là. Vous croyez qu'il allait être quoi? On ne l'entend plus. Hein? Vous attendez quoi? Vous croyez que c'est lui qui va aller cultiver vos champs? Il y en a qui écoutez-moi la chanson de mon frère là. Zao. Il n'attend que la bagarre. Le vin de palme a rougi mes lèvres. Bon. Hey. Et là. Je bois. Je bois. Japalor. C'était à mon époque Japalor. Hein. Je bois. Tout, hein. Les Camerounais boivent tout. Tu lui donnes n'importe, même le poison, ils boivent. Tant qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils vont boire. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Pardon, mettez-moi le popcorn là-bas. C'est quoi ça? Vous allez réfléchir, les jeunes là. Vous allez réfléchir. Vous allez de vous entretuer là. Écoutez-moi, Zao, hein. Continuez à boire, vous allez boire jusqu'à... Vous allez mourir dans la boisson. Personne ne viendra vous soulever, hein. Puisque même le soulèvement du 8 mars là. Hein? Continuez à boire. Les bassards là. Moi, je suis rentrée l'année dernière, il y a 3 ans. Ils avaient le goitre. Parce que je n'ai pas donné. J'ai dit, je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Vous êtes trop soulards. Ils m'ont fait la gueule. Ils me font la gueule jusqu'au j'en ai rien à foutre. C'est eux qui me payent mon voyage. Hein? Ils font rien. Ils veulent toujours boire, ils ne veulent pas réfléchir. C'est trop facile, hein? Il y a le chômage. Hein? Oh, ma demagnan. J'ai dit non. J'ai dit, je ne vous donne plus. Les enfants font les gosses à 13 ans. Les parents sont là, hein? Les parents sont là. Je suis allée, des fois, j'ai été surpris de voir toutes les jeunes filles que j'ai laissées 2 ans avant. Elles ont des enfants. 13, 14 ans. Il n'y a pas de contraception. En commando là, moi je parle de ce que je vis et moi je ne suis pas une rêveuse. J'ai toujours parlé de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Les enfants, l'école ils ont arrêté la majorité. Hein, pour trouver les garçons, pour faire à cause de leur téléphone Android là. Ils ont tous les Android. Hein. Tous ils ont les Android. Filles comme garçons, aucun respect.
Tu passes, ils te font le tube jusqu'à la bouche. Le tube des Camerounais est grave. Je ne sais même plus tuer. Hein. Moi, je ne sais plus tuer. Je suis désolée. Mais ils te tubent jusqu'à... Quand tu dis non, maman, ils te regardent là. Ils te regardent. On l'a dit qui. Ils te regardent. On l'a toqué. On l'a banni. On l'a banni. Banni ning lobes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, qu'on a nous ici, là-bas, nous ici en France, ils ont là-bas. C'est le flipper, non? Vous avez la flipperie, c'est normal. On vous envoie que de la merde. Et vous mangez de la merde, vous buvez de la merde, vous mourrez dans la merde. Je les réponds comme ça. Il faut les répondre tic au tac. Puisque vous aimez la France, vous nous dites qu'on vient, qu'est-ce qu'on a amené? On vous envoie que de la merde. C'est ça le problème. Hein? Les conteneurs là de brocante. Tout ce que les gens jettent ici, qu'on amène là-bas, on vous vend ça au prix d'or et vous achetez les yeux fermés, alors que vous n'avez même pas de quoi nourrir vos enfants. Vous comprenez? Moi, je dénonce ça. Le Cameroun, ce n'est pas la poubelle de la France. Arrêtez vos conteneurs là. Amenez de la qualité si vous voulez, mais arrêtez d'amener les choses que vous allez vendre des millions là-bas. Oui, je m'adresse aussi aux gens qui font les conteneurs. Quand je vais au marché, je ne comprends plus rien. Il y a un bain partout. Il y a un bain partout. C'est parce que même les couturiers du Cameroun font même encore la couture. Tous ces boutiquiers qu'on avait dans le quartier, je ne sais pas où ils sont passés. Quand je vais au Cameroun, je suis désespéré. Je vous le dis, hein, quand je vous dis que je rentre au Cameroun, je perds des kilos. J'ai oublié d'enlever les notifications. J'ai du mal à comprendre mes frères. Les conteneurs, arrêtez d'amener les antiquités que les Blancs ne veulent pas au Cameroun. On est devenu la poubelle de quoi? Faites les affaires, moi ça ne me dérange pas. Mais faites au moins amener les affaires de bonne qualité. Tout ce qu'on brûle, tout ce qu'on jette, les vieilles casseroles, les vieilles poêles, les vieilles marmites, brûlées là. Ils sont bien abîmés, hein, et les Camerounais, ils se jettent dessus. Et moi, je ne comprends pas. C'est votre business, ça ne me dérange pas. Hein. Mais amenez la qualité. Parce que même à 1 million, ils vont acheter. Ils vont acheter. Si vous amenez les habits, comment on appelle ça? La friperie. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les notifications, je suis désolée. La dernière fois, j'ai compris pourquoi ça bip, ça coupe le direct. Mais ça ne coupe pas le direct. Mais ça me perturbe. Je vois les notifications, j'avais oublié. La dernière fois, je les avais enlevées. Et là, j'ai oublié. Non, voilà quoi. Il faut arrêter. Le Cameroun n'est pas la poubelle de la France. Hein, tout ce qui vient de France, ça vous intéresse. Ça vous intéresse. On dirait qu'on ne peut pas faire ça chez nous. Avant, on avait Alucam, non? Moi, j'ai grandi avec les marmites d'Alucam. Oui. Il y avait les marmites d'Alucam. On appelle ça ambassade en chingé. Il y avait trois pieds comme ça. Oui, qu'on mettait sur le feu de bois. Ceux qui connaissent savent de quoi je veux parler. On avait Alucam qui faisait les marmites. Même en aluminium. Hein? Les assiettes qu'on appelait frappanes là. En métal là. Vous avez oublié? Vous avez oublié? On n'a pas besoin d'un bain à l'époque. On n'a pas besoin. On n'avait pas besoin d'attendre les brocantes pour pouvoir faire la cuisine. Puisqu'on les avait, la société, on avait l'énergie pour faire les sociétés hydrauliques, pour faire même pour faire de l'eau, même pour faire les marmites. On faisait les marmites au Cameroun. On faisait tout. Depuis que votre photo est arrivé là, c'est la descente en pente douce. Vous êtes en train de mourir comme des mouches. Et vous l'ouvrez. Quand quelqu'un vient, parce qu'il ne vous a pas donné la bière, vous voulez la zigouiller. Je suis désolée. J'avais dit que je vous avais dit prévenu un jour que je viendrai ici, je ne vous donnerai plus rien. C'est ce que j'ai fait en 2018. Vous comprenez? Moi, je ne viens pas. Je ne viens plus tant que vous êtes encore en train de mourir comme des mouches à cause de votre photo là. Que vous soutenez parce que vous êtes les trouillards. Vous êtes les pleurnicheurs. Hein? On vous apprend on vous apprenait à l'époque le civisme. Le civisme a foutu le camp. Tout a foutu le camp chez vous là-bas. Les bassards là. Je connais mieux les bassards que les d'autres tribus. Les histoires de Njapap, je reviens là-dessus.
C'est pourquoi les Camerounais aiment les Japap. C'est à cause des parents. Je vous le dis, ho-ha. Il n'y avait pas encore le téléphone, hein. Il n'y avait rien. Nos parents, surtout les mamans camerounaises, là, champions du monde du Japap. C'est ça que les marmites brûlaient. Parce qu'ils étaient allés en train d'écouter le Japap de l'autre côté. Elle oubliait la marmite sur le feu. C'était les enfants qui disaient, maman, ribeye lek. Maman, koni lek. Maman, makabo, man kole. Parce qu'ils étaient en train de faire le Japap. C'est ça la vérité. Nos papas étaient allés travailler. Nos parents travaillaient dur. Il y avait du boulot pour tous les hommes. Nos parents, quand ils rentraient, tout ce qu'ils voulaient, manger, prendre la douche et se reposer. Et quand elles arrivaient, je vous dis, les mamans, le Congo, ça venait comme à cause de nos parents. À cause de nos parents, je vous le dis la vérité. Et ça, je ne mens pas. On avait le temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Et encore, moi, je parle de ce que j'ai vécu. J'avais remarqué un truc. Que quand on était jeunes, les enfants se mélangeaient. Mais les parents ne se mélangeaient pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Les enfants jouaient avec les enfants d'autres tribus. Le tribalisme ne vient pas tout de suite. C'était en sous-marinage. On ne le voyait pas. Parce que les enfants étaient tous mélangés. Vous comprenez? Parce que les mamans ne se fréquentaient pas entre elles. Elles étaient entre elles et Bassa. L'autre, chacun avait son tour. C'est vrai en plus. Mais les enfants, on jouait tous avec tout le monde. On jouait au foot avec les Bamileke, les Yambassa, les Douala, les Banen, les Bafia. Parce qu'en Commando, il y avait tous les tribus du Cameroun. Je vous promets. Commando, c'était une ville. Vous savez que Commando, les premiers habitants de Commando, de Douala, c'était les Bassa. Il y avait Noubel, Bassa, et Noubel, en Commando. Il y avait toutes les ethnies, je peux vous le dire. Mais le Congo, ça vient de nos mamans. Ne soyez pas surpris, hein. Si elles sont honnêtes avec vous, elles peuvent vous le dire. Des années 70, 60 jusqu'à 80, le Congo, ça était vraiment grave. Les mamans la faisaient tellement le Njapap. Je vous promets, et c'est la vérité. Moi, c'est ce que l'autre jour, j'ai pensé à ça. Mais on appelait ça le léré. Le léré, là, ça venait de nos mamans. Quand on rentrait du marché, là, oh, quelle lambidère. Venez vendre le bois. Elles allaient où? Oh! Ankil! Oh! Ankia! Angondiem! Unore! Mais bagno, ibo, mais norle! Mais bagno, comment mais norle! Mais bagno, non, ba norle! Elles laissent la cuisine là. Elles vont aller faire le njapap. Les enfants commencent à faire ce qu'elles peuvent faire. Après, elles ont coupé le bois. Les garçons coupaient le bois. Les filles commençaient à préparer les trucs. Oui, c'était comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, j'étais la responsable de ma famille. C'est quand je vous parle, je parle de ce que j'ai vécu. Ils n'aiment pas que je dise ça. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. L'homme noir n'aime pas la vérité. Ils aiment quand il est dans le sisson, dans le sous-marinage, là où il ne veut même pas réfléchir. Ils n'aiment pas réfléchir, hein. Parce que le réfléchir, il va falloir qu'il commence à... Ah oui, au fait, tu parlais de quoi là? Ça les fait chier. Alors qu'à l'école, on nous apprenait à réfléchir. Nos parents étaient où? À l'époque là, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui étaient analphabètes, je suis d'accord. Mais elle parlait, elle comprenait le français. Elle entendait, elle comprenait ce qu'elle répondait en bassa. Mais elle n'a jamais pu écrire ni A ni B. Beaucoup de mamans de l'époque n'étaient pas à l'école. Mais elles étaient dans le Njapap, je vous dis jusqu'à... Moi, j'ai grandi avec le Njapap. J'ai même évité le Njapap parce que j'étais avec les garçons en train de jouer au foot, de faire la mobilette, faire le tour de Commando là. Les enfants aujourd'hui, avec Android, c'est encore pire. Les parents ont abandonné depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui l'abandon. Comme vous dites, les parents même, c'est encore pire qu'avant. Je vous promets, c'est grave ce qui se passe là. Avec le téléphone là. On était bien avec les toc-toc. Il n'y avait pas de Congo ça. On faisait les petits jeux qu'il y avait dedans. Nos tiroko, comment ils appellent ça. Mais je vous promets que cette histoire de tribalisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je reviens là-dessus. Les enfants se fréquentaient, mais pas les parents. Pas les parents. Les Bassas restaient avec les Bassas. Les Bamleke avec les Bamleke. Les Ewundu avec les Ewundu. Tout, c'était comme ça dans tout le Commando. Les anglophones, il y avait les anglophones en Commando restaient entre eux. Il n'y avait pas beaucoup d'anglophones. Mais il y avait les Bami. Il y avait les Banen. Comme je l'ai dit et redit.
Le Cameroun fonctionnait comme ça. Les enfants se mélangeaient sans savoir d'où tu venais. On parlait tous français. Et en Commando, beaucoup de gens parlaient le Bassa. Beaucoup de gens qui habitaient en Commando parlaient le Bassa. Tous. Comme elle a dit une fois, Karine, je crois, elle comprend Bassa. Le Bassa, à l'époque, à Douala, je vous promets que beaucoup de quartiers, tout le monde comprend. Angonda, Angonda, Uyembo, Angonda, Nkehe. C'est les choses faciles qu'on discutait. Franchement, au Cameroun, je suis désolé. Le Cameroun, le tribalisme était en sous-marin à cause de nos parents. Ça s'est aggravé. Quelques années plus tard, et ça a encore fait explosion avec l'arrivée de Pakamto. Mais c'était là, hein. Moi, je vous le dis, sincèrement, c'était là. Mais on ne le voyait pas. On ne parlait pas. On murmurait tellement. On murmurait. On aurait. Parce que c'était tabou. C'est les parents qui parlaient. Nous, on jouait. Nous, on ne calculait pas. On n'était pas dans le monde des adultes. On restait entre nous, les enfants. L'histoire des bars, là. C'est encore ça. Il y avait les bars tenus par les Bamlékés. Il y avait une maman Bassa qui était en commande, on n'a pas là où on habitait. C'était la seule. Il y en avait deux. Il y avait deux de l'autre côté de la rue, en allant vers le carrefour et tout. Il y avait deux mamans, deux familles qui ont tenu les bars à l'époque. Il n'y a plus rien. Mais il y a encore la famille en commande. Il y a encore quelques personnes. Mais sinon, le reste des bars qu'il y avait à Chicago là-bas. Il y avait à Robinson. Ceux qui connaissent un peu le commando. Il y en avait après en allant à l'église catholique de Macabo. Comment on appelle ça? Quartier. J'ai oublié, excusez-moi. Il n'y avait pas autant de tribalisme. Il n'y en avait pas. Et on ne pouvait pas autant. Parce qu'à Yidjo, à un certain heure, les bars étaient fermés. Hein. Les bars emportés étaient fermés. Et ça n'arrêtait pas toute la nuit parce que tu ne dors pas la nuit, moi, comme maintenant. C'est pour ça que depuis 15 ans, je ne dormais plus au quartier. J'ai dit, je vais aller dormir ailleurs parce que tu ne dors pas à cause de la musique. À cause de la musique, c'était vraiment... on faisait la musique que quand il y avait les veilles de fête. On pouvait se coucher jusqu'à 1h du matin, il y avait la musique. Ça, c'est vrai. À l'époque d'Edjo, c'était comme ça. Mais votre histoire de bar, là, ça s'est aggravé. Vous mourrez à cause de ces bars-là. Vous tombez dans les caniveaux. Vous avez les ulcères d'estomac. Vous avez les insuffisances rénales. Le diabète, n'en parlons plus, à cause de la bouffe. Même l'huile de palme que j'ai fait à mon village, là, est devenue toxique. Elle est devenue jaune. Pourquoi elle est devenue jaune? Pourquoi? Dis-moi pourquoi elle est devenue... Tu mets les têtes de mort, là, je ne vais pas te louper. Je te conseille de quitter, parce que ici, moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Continue à boire, continue à aller Jean. C'est le week-end. Ils sont ouverts le bar. Va Jean là-bas. Ta tête de mort là, je te le mets profond. Hein? Je suis pas dans vos bêtises du quartier là. Je suis là pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. Vous comprenez? Parce que j'ai été jeune. Tout ce que j'ai vécu, beaucoup, la majorité ne vont pas, vous ne l'aurez pas. Ce que nous avons vécu entre 70 et 80, vous ne l'aurez pas. Arrêtez de vous plaindre. Battez-vous, nous on s'est battu pour chanson. On n'avait rien. On n'avait rien, on avait que la radio. Pour écouter France Inter, Afrique, comment ça s'appelait l'autre? Il y avait la radio de Douala là. Oui, il y avait la radio à Douala. Radio camerounaise. On écoutait RFI. C'était une radio qui amenait les infos de l'étranger. Il y avait la presse. Comme il y a toujours la presse, mais il n'y avait que la presse pour la jeunesse. Pour les gens, on se mettait comme ça. On allait lire les marchands de journaux. Il y en avait partout. Partout. La presse du monde entier. Mais d'abord, la presse, il y avait Messager, tous les journalistes de l'époque qui sont allés. On a allé les tuer partout dans le monde parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils disent la vérité. On avait tout ça. Sur place. Tu passes comme même aller à l'école, je m'arrêtais pour lire les journaux. J'allais à pied de Commandant jusqu'à Saint-Michel. Je passais par marché Cololoun et tout. Hein? Quand j'avais le temps, je me regardais 2 minutes pour voir ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ou dans le monde. On pouvait t'asseoir et lire tranquillement. Tu ne payais pas. On disait on payait par le journal et puis on partait à l'école, à pied. Quand le bus de ce truc était trop plein, moi, parce qu'il y avait les mamans avec la bouffe et tout, je ne voulais pas arriver à Saint-Michel, sentant la transpiration et sentant la bouffe.
C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, les sardinards, là. C'est vous le problème, hein, je suis désolé. C'est vous le problème du Cameroun. C'est vous, avec vos vieux, là. C'est vous. Ils sont en train de tuer la jeunesse pour être encore rester encore au pouvoir pendant Non, non, vous allez partir, vous allez quitter. Moi, je parle de tout, hein, je ne prends pas les gants. Parce que c'est de quoi je parle. Je suis très triste. Je suis mal. Depuis quelques temps que je vois, depuis que je suis rentré du Cameroun, et que j'ai su qu'il y avait la guerre au Cameroun, au Nozo, et que les Camerounais francophones n'en parlaient même pas. Jusqu'aujourd'hui, je les en veux. Parce que personne ne m'a mis au courant. Personne ne m'a mis au courant. Parce que ici, moi, je ne savais pas que c'était aussi grave. Quand je les vois encore là, continuer à faire le malin, à vénérer un gouvernement qui les tue à petit feu. On vous empoisonne la vie. On vous empoisonne la vie de tous les jours là. Ils ont compris. Comme c'est le pays le plus soulard de l'Afrique. C'est les Camerounais. On vous connaît. À cause des bars. Guinness. Goldhab. C'est parce que c'est Salsenberg. C'était la bière, c'est la bière préférée de ma vieille. Salsenberg. Avant, c'était Goldhab. Avec tous les noms anglais là. Des noms étrangers. Aucune bière n'a un nom français. C'est tous les noms allemands, hein. Guinness. Salsenberg. Goldhab. Gold. Ça veut dire l'or. Hab, c'est pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tous les noms étrangers. Ça ne vous fait pas titre. Hein? Toutes vos bières là ont le nom étranger. Pourquoi ça veut dire que la France, alors que le houblon vient de France. Le houblon que Castel vous amène là, il vient de France. Vers l'Alsace là-bas. C'est là qu'il y a des champs de houblon. Ben oui, ce sont les experts. Ce sont les experts, Sylviane. Non, mais c'est vrai. Tous vos bières ont les noms étrangers. Il n'y a même pas chez les Écans. Aucun nom Écan. Pourquoi ils n'appellent pas la bière Écan? Puisque vous êtes champion du monde de l'alcoolisme au Cameroun. Les Écans tribalistes là. Avec la bière, vous avez tout vendu vos terres. Vous allez pleurer maintenant. Avec la bière, tous vos terres sont en train d'être bouffées. Où sont vos terres? Où sont vos terres? Ben oui, on faisait les kilomètres à pied. Moi, j'ai quitté le Cameroun pour aller à Saint-Michel. À l'époque, mon frère, quand il n'était pas à l'école ou quand il avait le temps, il m'amenait en vélo pour éviter la sautuque. C'est toujours bondé. C'est ça la vérité. Qui c'est qui n'a pas tapé les pieds de son quartier pour aller à l'école à l'époque? On n'était pas nombreux. Mais les sautuques, maman du marché central, étaient dans sautuques. Que ce soit les cagettes de poules, que ce soit les sarbandjons, que ce soit... Ouais. Non, le pays est beau. C'était beau à l'époque, je vous promets. On était contents. On était contents. Parce qu'on n'avait pas le chômage. Moi, j'étais dans une école, dans un collège privé. Mon père avait payé 2 années. Après, tombé malade. Ma mère a payé 3e. Et puis après, j'ai fini au collège. On a dit, bon, parce que c'était pas payant. C'est mon père qui m'a mis à Saint-Michel quand j'ai eu le concours. C'était réputé à l'époque. Hein. Même aujourd'hui, c'est encore réputé, mais moins qu'avant. Saint-Michel, Chevreul et Liberman. Il y avait le lycée des jeunes filles, le collège des jeunes filles à Nouvelle là. C'était très réputé. Et le lycée Joss, pour les riches. Et moi, j'ai eu mon concours, hein. J'ai eu mon CP, et je suis allée à Saint-Michel. Parce qu'il m'avait refusé au lycée Joss. C'était plus près, hein, mais bon. C'était aussi, il fallait connaître quelqu'un. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque. Il fallait connaître quelqu'un pour aller rentrer dans les endroits comme ça. Je reviens sur la jeunesse là. Vous êtes mal barrés. Chaque jour, il y a des morts. Ah, même entre vous, vous entretuez. Avec le couteau l'autre jour, il y a un jeune dans un collège ou lycée là. J'ai vu que vous le suivez, vous êtes bagarrés. Les couteaux à l'école. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause des frustrations. À cause de tous les problèmes que la diaspora vous dit là. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire la guérilla entre vous. Comme en Amérique latine, ça va être la guérilla. Vous allez vous entretuer. Il faut qu'on vous sensibilise pour dire que ce n'est pas ça la solution.
Vous n'avez pas la carte d'identité. Ça commence à aller un peu. Hein? Il paraît que depuis quelques jours, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas la lumière. Et Néo et Kamwata sont en train de vous faire lire l'heure. Et vous continuez à aller dans les bars. Il y a l'eau pour remplir les bouteilles. Hein? Il y a l'eau. Hein? Ah oui, 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 oui. L'eau est potable à la brasserie du Cameroun et au nord, où ils ont amené les vaches là-bas. Mais chez vous, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Et vous ne dites rien. La seule fois où on a eu des problèmes d'eau, c'était en 83, 82-83, je crois. Il y a eu une épidémie de choléra. On allait chercher là-bas derrière hydrocarbures. Il y avait de l'eau des sources là-bas. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce coin. On avait des kilomètres à pied pour aller chercher l'eau parce qu'on avait tous les fontaines étaient tous fermées à cause du choléra. On ne sait pas d'où c'est venu en 83. Beaucoup d'enfants sont morts. J'ai déjà parlé de ça ici. Je répète. C'est cette fois où je n'ai pas vu de l'eau de la fontaine d'un Comondo. C'était en 83. Il n'était pas encore bien élu, hein, la photo là. Il venait d'arriver avant son coup d'état de 84 là. Il n'était pas encore, voilà, il était encore là, mais il y a eu le choléra en 83. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui sont morts. Surtout en Comondo là, ça m'avait fait beaucoup de mal. Beaucoup d'enfants qui sont morts pour rien. À cause de ce choléra qui venait, on ne sait pas d'où ça sortait. Je ne sais pas si ce n'est pas la photo qui a amené sa malédiction, qui a commencé comme ça. Arrêtez de boire. Encore, mais bon, ça va encore mondo. Ça va encore mondo. Mais bon, mais il est pour us. Le nord, mais il y a un bon ma brasserie. Bon, il est mou. Il y a le poison dedans. Moi, je conseille aux gens de la diaspora de faire direct en patois pour expliquer à la jeunesse camerounaise d'arrêter de boire. Parce que quand vous parlez en français, là, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Il y en a beaucoup qui ne sont même plus à l'école. Depuis qu'il y a le Covid, là, même quelques années avant, tout le monde veut vendre pour gagner l'argent. Et surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Mais peut-être on va me dire que c'est trop tard. Oui, c'est trop tard, c'est vrai. C'est trop tard. Mais je fais ma part. Je suis comme un colibri. Hein, qui fait sa goutte d'eau pour éteindre l'eau dans la forêt, alors que les lions et les éléphants se moquent de lui. Moi, je fais ma part à petite dose. Petit feu, moi je fais petit à petit. Le Cameroun va très mal. La jeunesse est en train de partir. Vraiment, vous allez vous décimer petit à petit comme ça. C'est pas ça le but. 2021 là. Non, non, non. Mais vous allez me pour au Bassa, je ne sais pas où ils sont là. Je ne sais pas où sont les Bassa. Je ne sais pas où sont les Bassa. Gontouma les a tellement zombifiés. Il les a fait rêver. Pour eux, moi quand je vois un Bassa qui est en train de commenter dans un direct de la basse, moi je le neutralise. Je le neutralise, mais vraiment, je le neutralise tout de suite. Pour lui faire comprendre, ça passe pas ici. Il a de se plaindre en Gontouma là-bas et compagnie. Il les a menti. Beaucoup de Bassa ont cru, ouais, ça va être le troisième Oumniobe. Mon œil, il a fait quoi pour être Oumniobe? Il n'y en aura pas, hein. Oumniobe a donné son pouvoir à Pakanto. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Vous avez vraiment le gloître. Son esprit n'est jamais parti, hein. 60 ans après. On va dire 50, ça fait 57 ans, 58 ans qu'il est mort. 60 ans après. Parce que Pakanto ressemble tellement à M. Oumniobe sur la façon de parler. Allez dans les archives, écoutez son discours qu'il a fait à l'ONU. Oumniobe était allé à l'ONU. Allez écouter le discours, c'est la voix de Pakanto. Moi, j'écoute ce discours, j'ai les larmes aux yeux. Vous comprenez? Instruisez-vous, intéressez-vous à la politique. Hein? Allez chercher vos cartes d'identité. Allez vous inscrire dans les partis politiques. Parce que le Cameroun va changer. Ils ont besoin de sa jeunesse. Vous comprenez? Sortez des bars. Pas moi, le Congo, ça, ce n'est pas que ça donne pas à manger. Moi, je vous donne plus un kéchi, je vous donne plus rien. Depuis l'année dernière, j'ai fermé le robinet, je ne vous donne plus rien. Vous allez que souffrir. Puisque vous ne voulez pas que un autre, vous dites que, vous avez mis quand il y avait le 22 septembre là, c'est vous qui avez trahi les jeunes là, hein. Vous avez donné des jeunes à la police, c'est vous les jeunes de Comondo là.
Hein, parce que vous êtes tribaliste. Vous qui avez vendu les jeunes qui sortaient le 22 vers Kayoli là-bas. Hein? Vers Noubel et tout. C'est vous qui avez vendu les jeunes. Le 22, là, ils sont encore en prison, hein, à cause de vous, là. Vous croyez que vous allez faire quoi avec Ngontouma? Il ne va rien vous faire. Même aller dans son village lui dépasse. Vous comprenez? Et je vais aussi parler de Eto, là. Quand tu as fait la dernière fois, tu as parlé à Ambassa, qu'on commence à faire les dispensaires. Que pendant longtemps, tu allais payer l'hôpital de Mamie Touf Touf pour les enfants. Tes milliards sont allés là-bas. Tu aurais dû commencer par ton village. Mais oui, la Doum là. Oui, la Doum qui... Comment on dit, une Doum, ouais. Ouais, non, tu me fatigues. Quand je te vois, j'ai les boutons. Même que je m'interroge et tout. Même que je m'interroge parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu fous là-dedans. Mais qui est bon, mon gouvernement, c'est pas ce que tu fais dans ce gouvernement, c'est pas ce que tu fous là-dedans. Et tout. Tu es venu dire au Bassa l'autre jour, ambassade, maintenant, ouais, il va falloir que vous faites les dispensaires. Mais combien sont morts entre un homme et un Dekimineki pour aller se faire soigner, pour aller même mettre le corps à la morgue. Il faut aller à Dekimineki. Tu n'as rien fait pour chez les Bassa et tout. Tu n'as rien fait. Tout ton argent là. Mais tu viens, c'est trop tard et tout. C'est trop tard. Beaucoup de gens sont morts en dôme parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de... Les dispensaires sont à peine visibles. Et la morgue, il n'y en a même pas. Mais tous les Bassa qui gagnent l'argent. Quand il y avait l'ancien ministre là, hein, rien. C'est vous qui détestez les gens. Avec votre Congosa là, votre Iléré là. Hein. C'est à cause de vous que la jeunesse camerounaise, surtout les Bassa, sont dans les bars. À cause de vous là. Hein. Parce que vous ne vous en occupez pas. Vous êtes toujours en train de faire le Congosa. Il faut bien qu'il aille se défouler quelque part, la jeunesse. Je parle d'un commandant. Hein. C'était ça. Je suis désolée. Hein. Je suis tellement... Quand je parle de ma jeunesse, je suis content, en même temps je suis triste. Parce que les deux marchent ensemble. Il y a le côté négatif et le côté positif. Moi, je parle au positif, mais quand je pense au négatif, ça me fait mal. Parce que vous n'avez rien fait à la jeunesse. Vous avez laissé dans les bars. Parce que quand quelqu'un te dit, donne-moi à boire, le reconnaît. Tu me mets beaucoup. Hein? Vous devez même l'habiller avec la bouche. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher l'ouvre-bière. Vous commencez vos dents là. Vous devez le porter avec la bouche. Alors que vous avez tous l'ouvre-bière, le décapsuleur. Quand vous avez tellement soif, vous ouvrez les bouteilles avant d'arriver à la maison. Vous avez déjà fait la moitié de la bouteille. Même pas 50 mètres, la bouteille est vide. Hein. Il n'y a plus rien. Avec la dent, pif, ici là, un coup, pif. Et il y avait même le concours d'ouvrir les bouteilles de bière avec la bouche. Oh non, oh Seigneur. Non, c'est grave. C'est grave, famille, je vous le dis. Il y a du boulot, c'est grave ce que je dis là. Je conseille aux Amazones, aux combattants de faire la campagne de dézombification de la brasserie en langue maternelle. Parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Parce que le français, là, souvent, quand vous entendez le français du quartier, là, beaucoup ont du mal à s'exprimer. Ils connaissent tous la langue maternelle. Il y en a 245 tribus, je ne sais pas combien d'ethnies ou de langues. Chacun fait sa part. Ça va arriver, hein. Même si ça arrive, si vous voulez dire qu'il y a du poison dedans, ils vont te dire, Aka, tu as vu ça où? Je dis, ah bon? Mais ça petit fait que ça vous tue, hein. Après, vous dites que c'est le sorcier du village, c'est le sorcier du quartier, c'est le fameux, c'est les bamlékés. Non, c'est vous-même. Parce que vous n'écoutez pas les gens. On vous a tellement mis ça profond. Vos bars là. En plus, ce qui est bizarre, hein. En commando, brasserie, c'est même pas 1 kilomètre à pied, hein. Là, en Koumassi. Même pas. Ah non, la haine. Pourquoi ils ont mis ça là? Pourquoi ils ont mis ça là? C'est ça que les bassins à l'époque, c'était les bars. Depuis moi, je suis né, ils y étaient déjà, hein, la brasserie en Koumassi là. J'ai grandi avec. C'est encore là. Ils l'ont pas délocalisé. Hein? Maintenant, ils ont mis Super U. La même rue. Super U là, à Bali.
Et ils vendent des choses, soi-disant, qui viennent de Mbengue. Non. Le café de Cameroun, j'ai payé le café de Cameroun là-bas, je vous promets, j'ai amené ça ici. Il fallait que je le mélange avec le café français pour pouvoir le déguster. Parce qu'il n'a pas de goût. Et ils le vendent 1000 francs. Ça fait combien d'euros, 1000 francs là? Parce que 1 euro, ça fait 650, 2 euros, 700. C'était peut-être 2,50 €, je ne sais plus. Ou 2 euros, je ne sais pas combien ça fait. Je n'ai pas le temps de faire de convertir là. Vous dites que vous amenez des produits. Non, non, non. Vous voulez imiter les Français. Super U de Bali. Moi, je vais dire Koumassi. Le Super U que je connais à Toulouse ici. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vos boucheries que j'ai vues là-bas, la boucherie là. Les jambons de Paris, les jambons du pays. Tout est, vous amenez tout de France. Comme si on ne peut pas faire le jambon avec les cochons qu'on a au Cameroun. Hein? Pourquoi vous ne faites pas ça au Cameroun? Ça coûtera moins cher de polluer l'environnement. Le jambon, il y a plein de cochons. On mange même le porc. Hein? Même le porc est déjà... maman. Le porc noir que j'ai grandi qui bouffait la merde là, à Kayo-Eli là. Hein? C'est pourquoi il fait noir comme ça. Je vais allumer. Voilà. Comment ça s'appelle? C'est un peu rouge, mais c'est pas grave. Je suis rouge là. Ah, ça va revenir. Non. Pourquoi vous nous imposez vos produits? L'histoire qui s'est passée au Sénégal là, avec les magasins Auchan, ils ont compris. Et même les Français commencent à pleurnicher en disant qu'il ne fallait pas qu'ils aillent, qu'ils touchent les commerces français parce qu'il y a des Sénégalais qui sont, il y a 1700 Sénégalais. 1700, c'est combien de millions de Sénégalais vous avez embauchés? Pour faire le travail à la con là. Même en France, c'est les Noirs qui font plus de travail que les Français ne veulent pas. Hein? Vous commencez à vous plaindre, ouais, on nourrit 1500. C'est tout. Sur 1 million de Sénégalais, vous savez combien de magasins Auchan là-bas? Hein? Vous venez pleurnicher. Ils ont compris. Ils ont compris. Les Camerounais, hein, Super U là en Koumassi. Hein? Il n'est pas loin. Vous pouvez faire pareil. Moi, je suis pour qu'il y ait des pop-corn. Hein? Il n'y a que ça. Pour que ces gens-là, quand ils tuent les gens, vos frères ou nos là-bas, vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les bars. Parce qu'il y a pour vous endormir, vous pouvez le poison. Vous vous réveillez dans un état de comateux. Ceux qui s'en sortent, s'en sortent. Vous faites pareil. Moi, je suis pour le soya. Hein. Ah oui, 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 oui. Comme moi, j'avais dit à un direct, j'avais fait un direct l'année dernière, je disais qu'il fallait brûler le Cameroun. Les gens n'ont pas compris. Brûler le Cameroun, ça veut dire que... Comment ils ont fait pour faire brûler la Sonara? Il est tombé, non? En 2019, la Sonara est tombée. La Sonara a disparu. Comment ils ont fait pour brûler la Sonara, là? En pleine nuit. Tout a pris feu. Ils ont compris, les anglophones. C'était à Limbe, Sonara, là. Quand tu passes avant d'aller à la plage, tu le voyais. Ceux qui sont allés à Limbe. Tu passes devant Sonara. Pourquoi ils l'ont brûlé? Vous êtes là. Vous attendez que les pays viennent vous délivrer. Ah, non, 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 non. Vous allez que sortir. Entre la carte d'identité, entre l'acte de naissance, entre le passeport, il y a mon frère, la Mimbe. Je ne vais pas parler de lui. Lui, c'est un journaleux à 2 balles journaleux tribaliste, mais vraiment méchant. J'ai genre de petite taille là. Hein. Moi, je ne vous aime pas. Hein. Quand je vois qu'il y a une petite taille, moi, je m'échappe. Parce que ces gens-là, non, 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 mime. Avec ton nom, ça veut dire ambassade. Je ne vais pas le dire parce que c'est vraiment, c'est grave son nom. S'il se comporte comme ça, le nom qu'on l'a donné, hein, ce n'est pas un nom qui porte la chance. Hein. Amim, hein? Tu es content quand tu as donné ton passeport. Tu es le coach de Eto, non? Tu l'embrasses comme si vous allez faire une séance de jambes en l'air, là. Hein? Tu as ton passeport. Mais voyage alors. Moi, j'aimerais que tu viennes en France. Ils vont te choquer dans le fémur. Ils vont te choquer dans le fémur. Viens ici.
Tu as ton passeport, non? Pas mes doigts là. Là, non, bengue. Tu vas aller tu vas aller où? Tu vas aller en Afrique du Sud? Tu vas aller au Sénégal? Tu vas aller en Côte d'Ivoire? Hum? Tu as ton passeport. Ok. Tu as passeport, yo. Bon, ok, on t'a invité où? On t'a invité, ouais. Puisque tu as fait ton buzz là. Avec ta tête et tes pieds de méchant là. Tu es méchant. Tu as un cœur. J'ai vu ton commentaire pendant la chaîne de merde là. Comment dire on t'a mis KO là. Tu es venu commencer à nous sortir les trucs vraiment bizarres là. Pendant le temps à l'école. Va faire ta formation dans les vraies écoles de journalistes. Tu comprends? Mais pour Wamim, avec ton nom de cadavre là. Hein? Je suis désolé. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur de ton passeport. Ok, mais tu vas sortir comment? Tu attends que ton frère te donne l'argent. Tu vas sortir comment? Là, bon, on dit pas Cameroun. Tu vas aller où? Tu veux aussi aller. Tu veux fuir pour dire qu'on te menace au Cameroun? Tu veux bosailler? Tu vas avoir un visa? Mais tu es sardinard, tu vas avoir ton visa, Mimbe. Tu es sardinard. Tu veux bosailler. Parce que tu commences à sentir que ça ne va pas. Oui, moi, je te conseille de quitter le Cameroun parce que tu vas brûler aussi comme les autres. Hein. On va finir par t'attraper. Hein. Quand le Cameroun va changer, là, tous les gens qui étaient contre l'opposition, c'est vous qu'on va commencer à vous montrer le doigt. Les bassards, là. Vous n'avez rien fait pour ce Cameroun. Vous avez pris l'argent, même pour construire les routes. Vous n'avez rien fait. Moi, je voulais faire des pour les bassards qu'il faut qu'ils continuent à boire. Vous allez dire que c'est le sorcier du village. C'est le femme là. C'est le son. Comme c'est trop facile d'accuser les gens. Non, c'est vous-même qui vous tuez là. C'est vous. Mais bon, mais bon, Rinolba. Entre vous là-bas, vous entretuez. À cause de vos bars, de vos restaurants. Même pour manger. Retournez cultiver l'huile du village là. L'huile de palme là. Qui est plein de choses négatives. On ne sait pas ce qu'on vous met dedans. Moi, je pensais que vous prenez l'huile de tournesol. Ça coûte cher, mais au moins, vous avez évité les cancers. Parce que l'huile que moi j'ai connue là, quand j'allais au village, pendant les vacances, faire l'huile naturelle, l'huile de palme là. Et quand j'entends que ça, il y en a il est devenu jaune, il donne le cancer. Et vous continuez à l'acheter. Parce qu'on l'a modernisé. Pour que vous mourrez. Parce que vous avez abandonné les champs. Vous avez tout abandonné. Vous avez à cause de la modernité. Vous voulez ressembler des blancs. Mais vous n'avez pas les moyens. Pour faire ça à la va-vite. Pour gagner l'argent vite. C'est l'argent du sang. Je l'ai toujours dit. Je le répète. Rentrez au village. Allez défendre vos territoires. Les bassards, on est en train de venir couper le bois là-bas en Dôme. Oui, j'ai fait l'autre jour. Même là-bas à Nyong-Ekele. Hein? Retournez au village, quittez les villes. L'avenir, c'est au village. Hein? Ça va être la décentralisation. Chacun chez soi, et les vaches sont mieux gardées. Comme on dit en bas, chacun chez Mbaye. Chacun chez soi. Et les vaches sont mieux gardées. Chacun va acheter les poules. Tu vas acheter ta chèvre. Tu vas acheter tes cochons. Le cochon qu'on mangeait, le cochon qu'on mangeait là, il est où le cochon qu'on mangeait à l'époque là? On avait partout des cochons. Ils se promenaient partout comme des chiens. Où sont passés les cochons au Cameroun? Moi, je ne les vois plus. Hein. On vous amène les cochons de France maintenant. Maman, c'est vrai, c'est cette histoire de cochon là. Il y avait le porc qu'on mangeait. Facilement. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est vrai que il faut se poser la question. Pourquoi il y a même le bœuf, même la chèvre, est-ce qu'on mange encore ça au Cameroun? Je ne sais pas, peut-être dans les villages. Il paraît qu'on importe tout maintenant. On amène tout de l'étranger. Même le cochon. Non, ne me dites pas que le cochon que vous mangez là, ça vient de l'étranger.
Ben, si vous préférez les choses qui viennent de l'étranger, ben, c'est à votre... C'est à votre... c'est vous qui voyez, hein. Mais je vous dis que vous allez que faire, arrêter d'aller au bar. Parce que quand vous allez comprendre, si quelqu'un tombe en sortant d'un bar, ne dites pas que c'est l'oncle du village, hein. C'est l'alcool qu'il a bu là. C'est l'alcool qu'il a bu là. Vous comprenez? En plus, les bassas, beaucoup de bassas, en commande, il n'y a plus beaucoup de bassas, hein. Juste avant que, je crois que c'était avant que Aïdjo, beaucoup de bassas partaient à, j'avais oublié cet épisode-là, allaient acheter à Bassa, kilomètre 8, PK8, ça commençait à PK8. Tous les bassas d'une commande partaient acheter là-bas. Ils se sont délocalisés pour aller à Bassa. Ça a commencé pour la route Douala-Edea. Ils ont commencé à aller construire là-bas. Beaucoup ont quitté un commande. Il n'y a que quelques-uns qui sont restés. Il y en a qui sont vieux. Ma mère est encore là. Il y a certaines tantes, la famille qui ne voulait pas quitter. Parce que tout le monde ne voulait pas quitter un commando. Parce qu'ils étaient en promiscuité, c'est vrai. Ils ont voulu aller construire à PK8. Ça a commencé comme ça. Et les bazars ont quitté un commando et Nouvelle comme ça. Mais ils ont amené leurs défauts de Congo, ça. Pareil. On appelait le marché qui est là-bas PK8. Bomi Léré. Le marché de Djapap. C'est les bazars de commando et de Nouvelle qui ont amené un Congo ça à PK8. Jusqu'aujourd'hui, on dit Bomi Léré. Le marché du Djapap. C'est pour vous dire que les bassins avec le Djapap, je vous promets, hein, le mot légué là, ça a commencé par... On était enfants. C'est nos mamans. C'est que même maintenant, ça continue. L'éducation des enfants, il faut s'accrocher pour qu'un enfant arrive à réussir au pays. Si vous êtes une fratrie, il y a des adultes, il y a des aînés. Ils sont là pour nous aider à faire des devoirs. Mais les parents sont toujours absents. Ça date pas de... Je peux vous le comprendre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne vous plaignez pas, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai grandi avec mes parents, mais qui étaient... Surtout quand je suis devenue orpheline, c'était encore pire. Je suis devenue chef de famille. C'est pour ça que je suis l'aînée et la seule fille. Je suis l'aînée. Je suis devenue maman. Ah ouais. Et ma mère est devenue le papa. C'est elle qui allait chercher l'argent. Vous voyez que les enfants commencent à partir à la dérive. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On m'avait même trouvé un maître qui m'aidait à faire les devoirs quand j'étais au collège. Mais bon, j'avais pas... Il était trop méchant. Il me donnait trop les coups de tête. Là, je suis devenue... J'ai la tête dure. Je suis devenue très têtue. À cause d'un doc. Vous savez, il te faisait comme ça, un doc ici, là. Ça faisait mal. J'ai tellement pleuré. J'ai dit, mais pourquoi il tape sur la tête? Parce que je n'ai pas répondu à une question. C'était comme ça avec nos grands frères, c'était comme ça. Parce qu'on les payait pour qu'ils nous... Allez, bon, il y a nigi longueur. Même il y a une dor. Comme elle était têtue, il faut le... Plus je me tapais, plus je devenais têtue jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours aussi têtue. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On a les cicatrices de l'enfance qui ne peuvent pas partir. Ça ne partira pas, hein. Nous, ça ne part pas les cicatrices de l'enfance, hein. On les voit là, on n'en parle pas, mais ils sont là. Les souffrances qu'on a eues avec nos grands frères. Parce qu'ils ne s'amusaient pas, hein. Ils voulaient tellement nous protéger. Pour rien. Pour rien, pour éviter qu'on aille à gauche, à droite. Mais c'est eux qui sortaient des quartiers pour aller draguer les filles de l'autre côté. Parce que commando et nous, c'était la concurrence, hein. Ah oui, 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 oui. Les filles d'un commando, il ne fallait pas que les gars de New viennent mettre l'œil dedans. C'était la bagarre. Ils se battaient tout le temps avec les gars d'un commando. Alors que c'était les copains, hein. Mais à cause d'une fille, ils te faisaient une bagarre. Ah non, 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 non. Tu ne viens pas ici. Va draguer les filles de Nouvelle là-bas dans ton quartier, mais tu ne viens pas draguer les filles de commando. Et pareil avec les garçons de Nouvelle. Non. Pareil, les filles de Nouvelle, il ne faut pas que les gars de commando viennent les draguer. Et vice versa. C'était comme ça. Ils étaient très protecteurs, mais en même temps, ils nous étouffaient. Moi, je me sentais tout parce que j'ai toujours été un peu l'électron libre, faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est le truc qui m'a marqué dans ma jeunesse. Il ne faut pas en vouloir aux enfants, c'est les parents. Rien n'a changé. Je vous promets. Les enfants qui réussissent, c'est les grands frères, oui.
Quand il n'y a pas de grands frères, c'est grave. Surtout les filles, là. Surtout nous, les filles. Si on n'a pas de grands frères, on est cuit. Ils nous maltraitaient, mais en même temps, quand on avait besoin d'aide, ils étaient là. Ils étaient là. Mais quand les parents, tout le monde a abandonné, c'est ça le problème. Il n'y a plus personne. Je voulais juste faire ce direct pour sensibiliser la jeunesse. Ah, Rachel, je parlais des brasseries au Cameroun. De l'alcool frélaté qu'ils boivent, là, que ce soit le Dontol, que ce soit le Ha, ou le Matango, ou en plus, je vous conseille de boire le vin de palme. Pour les gens, c'est le seul alcool qui est naturel. Pas celui qu'on met du sucre. Hein. Le vin de palme. Ça coûte cher, parce que l'extraction vient du village là-bas. Mais au moins, ton cerveau ne va pas partir, et tes reins ne vont pas partir. Et tu es lucide en buvant ça. Il y a de l'alcool dedans, mais ce n'est pas aussi élevé que l'alcool du vin frélaté ou de la bière frélatée qu'on vous vend. En plus, il y a des trafics de fausses bières, de faux whisky, de faux champagne. Voilà. On a laissé, il n'y a personne. Le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun n'est pas gouverné. Rachel, ça que je voulais dire. Parce que les brasseries tuent le Cameroun avec leur potion magique qu'ils mettent dedans. Entre les bars, entre les restaurants, tout ce qu'ils mangent. Rien n'est naturel au Cameroun. C'est ça que je voulais sensibiliser la jeunesse pour leur dire que les bars ne servent à rien. Les bars ne servent à rien. Tout le monde veut manger. Je suis d'accord avec vous. Il faut se nourrir. Mais trouver les alternatives, il y a beaucoup de jeunes qui sont très intelligents. Faites les micro-entreprises. Mettez-vous en agriculture. Il n'y a que ça qui peut vous sauver parce qu'il y en a. Le sol est riche au Cameroun. Le sol est très riche. Ça, je dis, quittez la ville. Quittez Douala et Yaoundé. Allez dans les villages. L'avenir, c'est là-bas. L'avenir, c'est là-bas. Quittez la ville. C'est pourri. Il y a une insécurité. Même les journaux ici. Apparemment, je trouve ça sur Google. Il y a un truc qui s'est passé au Cameroun. Je trouve que le poste, il a atterri sur Google. Et je lis, je dis, ah bon? Oui, je suis surpris. J'ai les infos qui viennent du Cameroun sur Google. Parce que le Cameroun est devenu très, très insécurisé. Il y a... Ah non, 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 non. Il faut aller au Cameroun, il faut avoir beaucoup de courage. Hein. Franchement, entre les couteaux, les machettes, le poison. Oui, c'est ça. C'est devenu dangereux. C'est ça que je voulais... J'expliquais à ma soeur Rachel le but de mon direct. C'était pour sensibiliser et pour dire à la jeunesse camerounaise de mon quartier et d'autres ailleurs de faire les directs en langue maternelle pour qu'ils comprennent que c'est grave. Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Qu'ils sont malades à cause de ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Si vous pouvez boire le vin de palme, c'est le seul alcool qui est naturel. Ouais. Et aller cultiver les champs, planter les palmiers pour avoir de l'huile de palme. Parce que ce que j'ai entendu là, non, non, non. Même l'huile de palme pour faire la cuisine africaine est toxique. Parce que l'huile de palme que je faisais, ça coûtait très très cher. Ça coûte très cher le vrai huile de palme. Le mélange qu'on vous fait là, non, non, non. Allons cultiver nos champs. Parce que l'agriculture, c'est l'avenir de la jeunesse camerounaise qui va encore augmenter. Qui continue à augmenter la jeunesse. Parce qu'on continue à faire les enfants. Faites des enfants, mais éduquez-les. Éduquez-les. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a une crise alimentaire au Cameroun. Tout augmente. Tout augmente au Cameroun. Parce qu'ils vous ont laissé dans un rêve inaccessible. Ils vous ont fait rêver. Ils n'ont rien fait pour vous. Ils se nourrissent, tout vient, ils commandent tout par Internet. Hein. Ceux qui ont les moyens, ça arrive par avion. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas manger camerounais. Je ne sais pas comment ils font. Ils vont dans les magasins Super U. Il y en a combien à Douala? Il y a Carrefour aussi, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il doit y avoir un Carrefour à Douala. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais plus. Mais moi, je sais qu'il y a un Super U à Bali. Ça, je suis allé... Il y a les riches qui vont amener les enfants là-bas, aller manger dans les trucs qu'ils imitent des États-Unis ou de France. Il y a des magasins de vêtements comme
Je ne connais pas le nom pour les garçons, pour les filles. Ouais, alors qu'on a des couturiers du quartier, il n'y en a plus. Même pour faire le kaba maintenant, maman, tu ne vas pas avoir chez les douanes là-bas pour faire le kaba. Même les boutiques de couturiers, je n'en ai pas vu beaucoup quand j'étais en vacances. Hein. Il n'y en a plus. L'artisanat du Cameroun, dernièrement, sur l'équinoxe, ils ont montré les femmes qui essayent de faire quelque chose. Oui, il y a des femmes, il n'y a que les femmes qui sont capables de faire sortir ce Cameroun du marasme économique. Continuez à faire ce que vous faites, les femmes. Continuez, l'avenir, c'est la femme. Hein. L'avenir, c'est la femme au Cameroun, c'est la femme. Parce que les hommes, vous êtes tous dans les bars. Les femmes aussi. Mais plus d'hommes dans les bars que des femmes. Mais c'est les femmes qui boivent plus. Ouais, voilà, j'espère que Mamadou Mota, le nom de Tokubere, va bien les mettre ça profond. Ils vont lire l'heure avec Mamadou à 21 h là. Mamadou Mota. J'attends ça avec hâte. Franchement. Ouais, non. Le Cameroun, ça va aller. Ça va aller, la jeunesse. Mais ne vous laissez pas abattre. Ce système comme vous avez laissé depuis des années, dites non à l'alcool. Dites non à Eneo. Dites non à Camwater. Dites non à la brasserie. Sortez les cartons comme ça. Sortez les cartons. Je veux mon électricité. Je veux Camwater. Je veux de l'eau. Si vous êtes comme ça, je sais pas, 10, 15, 20. Il paraît qu'il y a un endroit à Yaoundé, il n'y a pas la lumière depuis 4 jours. J'ai même vu mon frère Binyam. Il a posté ça sur Facebook depuis que il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas la lumière. Voilà. C'est l'occasion pour sortir. Pour revendiquer votre droit. Ils sont en train de vous tuer même. Et ils sont là en train de vous narguer. Ils font la guerre aux nozo. Maman. Ils vous donnent les barres. Et là-bas, ils donnent les fusils. Et vous êtes là, vous faites le makossa. Vous faites dans la débauche. Vous faites dans la joie. Dans le jonc, comme je dis. Continuez en jonc. Continuez à aller en jonc. Et puis, en plus, ce qui est grave, hein, le Camerounais ne pense pas à demain. C'est ça qui vous tue là. C'est pas que l'éducation, on vous a dit qu'il ne faut pas manger pour garder pour demain. Nous, à l'époque, on gardait pour demain matin. C'est parce qu'il y a encore les familles qui le font. Hein. On faisait des grosses quantités de repas. Moi, je mangeais par exemple le coq en 2-3 jours. On faisait une grosse marmite comme ça. On n'a pas de frigo. Hein. On s'en foutait. Chaque soir, on réchauffait. Pour que ça ne devienne pas rance. Chaque soir, on réchauffait. Pendant 3 jours, on le mangeait. On était content. Pas besoin de cuisiner tout le temps. Il y avait des enfants, ceux qui mettaient le bâton de manioc, ceux qui prenaient le manioc, ceux qui prenaient le macabo. On avait tout. Il y avait même les tarots pour manger avec le coq. C'était un truc comme, on faisait ça pour 2 ou 3 jours. Même si ma maman n'avait pas besoin d'aller tout le temps. Comme ça, elle allait vendre et moi, j'allais à l'école sans cuisiner. C'était un système d'organisation. C'est pour ça que j'ai dit, il faut s'organiser différemment. Il faut faire les choses différemment. C'est ça qu'il s'agit. La jeunesse camerounaise, l'avenir vous appartient. Prenez votre destin en main. Revendiquez vos droits. Vous avez le droit de revendiquer l'eau potable, de revendiquer la lumière. Vous avez le droit. Puisque vous la payez. Vous la payez, non? Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non, on n'est pas content, vous avez le droit. Mais c'est ça qui vous fait peur, de revendiquer votre droit. Vous avez le droit d'avoir l'eau potable, le droit d'avoir l'électricité. Puisque vous payez. Si vous dites, vous avez tout abandonné. Que le bon Dieu qui va venir vous... Non. Si vous êtes dans la merde, il ne va pas venir vous sortir de la merde. Non, je suis désolé, il ne viendra pas. Revendiquez vos droits. Vous avez le droit de revendiquer la lumière et l'eau potable. Vous avez le droit. C'est votre droit universel. Surtout la jeunesse, vous avez le droit de revendiquer votre lumière, vos cartes d'identité, le droit de manger, le droit de voter. Hein? Vous avez le droit. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous comprenez? Je vous aime. Hein? Moi, j'aime tous les Camerounais. Ah, j'avais oublié. Écoutez, il y a quelques temps, j'avais oublié, j'avais 2 personnes à leur dire 2 personnes. Il y a une personne, j'avais oublié.
faut que je le dise, hein. L'année dernière, j'ai fait un commentaire sur un direct et il y avait la villageoise du Quat qui avait fait un commentaire qui était, je crois que c'était pas agréable. J'ai juste posé la question, j'avais oublié cet épisode. J'en parle pas parce que je dis rien que j'ai peur. Et j'ai juste répondu, ah bon, hein? Elle m'a insulté. Je sais pas si elle sait qui je suis. J'ai dit, pourquoi tu m'insultes? Je suis une combattante. Et elle a disparu, je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas demandé des excuses. La joie du quat là. C'est à toi que j'ai dit, c'est pas où tu es. Je ne regarde pas ce que tu fais maintenant. Parce que vu comment tu m'avais mal répondu, tu m'avais insulté. Il faut que vous le lui disiez. Peut-être elle a oublié. L'année dernière, elle a fait un commentaire sur un direct qui ne lui convenait pas. Elle a fait un commentaire un peu désagréable. J'ai juste posé la question. J'ai dit, ah bon, hein? Elle m'a insulté. Je crois qu'elle a oublié. Moi, je n'ai pas oublié, hein. Je n'ai pas oublié la joie du quoi. Depuis, je te regarde pas. Je ne te regardais pas déjà avant. Mais quand on insulte quelqu'un, il faut savoir qui on insulte. Tu m'as insulté. Peut-être que ce n'est pas que je suis dans le combat. Fais attention parce que toi, tu es un coup à gauche. Au début, on ne sait pas où tu étais. Même si tu viens sur United for Cameroun, moi, je n'ai pas oublié. Ça fait longtemps que j'avais oublié ce truc-là. Je te vois sur United là. Tu m'as tagué. En plus, tu t'es posé la question, tu tagues une combattante, ça n'a pas répondu. Quand on insulte, il faut savoir qui on insulte. Je suis une fille bassa, on est rancunière et je suis rancunière. Surtout par rapport à toi. Parce que je voulais vous dire, oui, toi là, j'allais oublier cet épisode-là. Quand tu veux insulter quelqu'un, regarde qui tu insultes. Je suis ta grande sœur. Faites attention quand vous répondez aux gens là. Je suis une fille bassa et ma bouche ne porte pas caleçon. Je t'ai jamais senti le villageois du quad. Quand tu commences, pour moi, je ne sais pas de quel côté tu es. Peut-être tu veux montrer un bon côté, mais il faudra que tu montres, tu prends la bonne direction. J'ai l'impression que je ne sais pas, franchement, je ne sais pas de quel côté tu vas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne te sens pas. Je ne te sens pas villageois du quad. Je ne te sens pas. Moi, je ne suis pas dans les clashs, hein, mais je voulais juste parler de ça à mon direct parce que ce matin, j'y ai pensé. J'ai dit, mais au fait, elle m'avait insulté l'année dernière sur un direct. Mais elle ne savait pas qui j'étais peut-être. Elle ne sait pas. Allez lui dire. Parce que moi, je suis très rancunière. Quand on me tague, quand je n'ai pas surtout tagué, j'oublie pas. Et je peux répondre très mal. Et là, je te dis rien. Je dis seulement que tu m'avais tagué, mais en négatif. Voilà. Il faut faire attention à ce combat. En plus, il y a beaucoup de gens qui se mélangent avec n'importe qui. Moi, je suis avec la basse, avec Calibri, point. Les vos trucs de t-shirt bleu, t-shirt orange, t-shirt, tous ces trucs-là. Pas Cantos ou rien. Je ne suis pas là-dedans. Je vous ai senti depuis longtemps. J'ai senti votre désaccord, votre faux combat là. Je parle de WVC là. Ne m'envoyez pas les notifications de ces gens-là. Je vais finir par bloquer certaines personnes qui m'envoient les notifications des gens qui perturbent le combat. Qui sont là pour le Cameroun, ne sort pas de la merde. Ne m'envoyez pas les notifications de mes ennemis. Je vous bloque. Je suis radical, moi. Moi, je ne suis pas là pour faire ami-ami. Je suis très gentil, mais quand on me tchouk, je tchouk. Je suis la fille de Oumniobe. On me tchouk, je tchouk avec ma bouche. Parce que je voulais ne vous amusez pas à me répondre en disant quelque chose qui me fait mal. Parce que j'oublie pas. Vous comprenez? Continuez avec vos distractions là-bas. Moi, je ne suis pas dans la distraction. Moi, je suis dans le soya, dans les pop-corn. Que le Cameroun chante parce qu'il n'y a que ça. Parce que dans la paix, on n'obtient rien. Il a raison. Il a raison d'être colonial. Pourquoi vous le détestez comme ça? Hein? Parce qu'il vous dit la vérité. Vous êtes vous êtes là pour vous amuser. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous voulez les postes au MRC. Allez prendre les cartes. Mais montrez, sortez du combat. Je suis désolé. Il y a beaucoup d'invités dans ce combat. Sortez. Sortez.
Comment vous êtes en train de combattre d'autres combattants? C'est pour avoir quoi? Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien, on ne vous paye pas. Hein, ce n'est pas un boulot, c'est pour sortir le Cameroun de la merde où ils sont depuis 40 ans. C'est ça le combat, c'est pas le combat de venir chercher, c'est pas quoi là. Si vous voulez aller à MRC, allez au MRC. Mais postez-vous, dites qui vous êtes. Dites où vous allez. Si vous allez dans une tombe, allez tomber là-bas, mais n'amenez pas les gens dans une tombe. Hein? C'est quoi ça? Ben oui, non, il y avait un direct, je ne me rappelle plus Diva. Elle avait fait un commentaire qui était vraiment néfaste. J'ai posé la question, ah bon, hein? Elle m'a insulté. Je crois qu'elle a oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ne plus pas qu'avant, tu n'étais pas... On ne sait pas où tu allais parce que tu avais fait un direct, tu insultais les autres combattants. Et Karine t'avait bien recadré. Hein? Parce que ces gens-là, les filles qui sont dans le combat, là, elles sont un coup à gauche, un coup à droite. Parce que je ne sais pas si c'est la monopause, je ne sais pas si c'est la pré-monopause, je reviens encore là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat, on ne sait pas où elles vont. Donc moi, je parle des filles là. Il y a beaucoup de filles qui sont là, on ne sait pas où elles vont. Il faut que vous dites où vous allez. Moi, je suis avec la révolution. Je suis pas dans la résistance. Hein. Moi, je suis dans la révolution. Je veux que ça change. Moi, je veux que ça revienne comme à l'époque où on pouvait avoir le boulot sans aider d'une ethnie ou de l'autre. D'accord? Voilà, je répondais à Diva. Ce qui s'est passé. Oui, elle a oublié. Moi, je n'ai pas oublié. La joie du cas, je n'ai pas oublié. Souviens-toi. Tu vas te souvenir. Je suis sûr que tu vas te souvenir. Tu m'as insulté. Tu m'as traité. Je suis une vieille chouette. Hein. Moi, je suis une vieille chouette. Je l'assume. Je suis ménopausée depuis longtemps. Je l'assume. Mais quand on me tague, j'observe. Mais après, je t'envoie la flèche. Là, aujourd'hui que j'ai pensé à ça, j'ai même oublié. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Moi, je sais où je vais. Moi, je ne suis pas ni à gauche ni à droite. Moi, je suis tout droit. Je n'ai jamais changé ma direction depuis 2 ans, depuis l'année dernière. Depuis 2019. Je suis là avec Calibri. Je vous ai dit que ce garçon ne pouvait rien lui faire. Aller voir tous les gens, je ne sais pas. Allez chercher aller même jusqu'au Sénégal. Aller jusqu'au Bénin. Aller jusqu'au Togo. Vous comprenez? C'est lui qui est là. Il n'y aura pas deux. Il n'y a que lui. Ça vous plaise ou non, vous allez apprendre les corps de Chefoku là-bas. C'est parce que vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Le noir est méchant. Vous comprenez? Vous n'allez pas le toucher. Vous n'arriverez pas. Vous ne savez pas de quel esprit il est. Vous comprenez? Quand vous voulez faire quelque chose, réfléchissez avant de savoir ce que vous allez faire. Quand vous ne savez pas, ne faites rien. Ne faites rien. Sortez du combat. Il y en a plein qui vont descendre du train. Hein? Il y en a qui sont en train de descendre. Il y en a qui sont en train de descendre parce qu'on les a mis en plein jour. On les a dénoncés en plein jour. Il y en a d'autres qui vont encore sortir du combat. C'est quoi ça? Vous voulez que le Cameroun reste comme il y a depuis 40 ans. Vous ramez là. Vous ramez. Vous ramez. Au lieu d'être solidaire, vous êtes en train de faire du mal. Parce que vous voulez, je sais pas, vous voulez quoi au fait? Vous voulez quoi? Rien qui vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est quoi le problème? Faites votre part de combat, non? Si ce que Kalibi fait vous dérange, ben, sautez calé en l'air. Sautez calé en l'air. Mais là, je parle de tout, c'est surtout les WC là. J'ai toujours dénoncé ça. Je continue à dénoncer. À dénoncer. Maintenant, vous avez fait le truc de Mota là. Ouais, non. Les Camerounais, hein, s'il fallait vous créer, vous aurez dû finir à chercher les Maghrébins là-bas. Parce que la mentalité que vous avez, ça me dépasse. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas les Camerounais. Même bébé, je ne vous connais pas les Camerounais là. Parce que quand je vous vois, quand je vous entends, ce que j'ai vu à Paris l'année dernière, je n'oublierai jamais. Venant de province, j'ai plus le choix de dire les choses pour critiquer les Parisiens que les Parisiens eux-mêmes, parce que vous ne dites rien. Vous êtes tout dans le Congo ça.
Moi, j'ai pris mon billet, je suis allé à Paris pour pas Camto. Ce que j'ai vu à la place de la République. Ah non, 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 non. Là, c'est là où j'ai compris que ça n'allait pas. Ça a commencé là, hein. Pour moi, ça a commencé là. On vous a fait sortir de votre tanière pour venir foutre la merde. Vous êtes venu foutre la merde à Paris. Pour vos histoires de leadership. Jusqu'aujourd'hui, hein, vous avez vu, depuis le cas de l'ambassade, c'est la descente en pente douce. Vous êtes en train de vous scratcher tout seul. Vous allez encore vous scratcher. Personne ne vous pousse. Hein. Vous allez tomber vous-même. Parce que ce que vous avez fait, vous le regretter. Vous allez tomber vous-même. Sortez du train avant que vous tombiez. Moi, je vous conseille. Hein. Sortez du train. Si vous voulez aller au MRC, allez prendre les cartes comme Aïssatou. Elle a son poste là-bas. Non, mais sortez. Moi, je parle des femmes là, les ménopausées là et les préménopausées. Parce que ces histoires avec les garçons là, moi, je... Non, non, sortez, papa, sortez. Ah, faut-il, bonsoir, faut-il, je m'en vais là, j'ai arrêté. Il est quelle heure là? Bientôt, il y a le journal d'Equinox. Voilà, non, il fallait que je le dise cette histoire avec Villageois du Quat. Tu as la malbouche, elle a la malbouche aussi. Hein, je t'ai pas oublié. Hein. Il fallait que vous lui disiez qu'elle avait insulté une fille bassa là une fois. Peut-être elle a oublié l'année dernière. Moi, je n'ai pas oublié Villageois du Quat. Je n'ai pas oublié. Tu comprends? Moi, je suis très rancunière. Et avant que tu commences à faire le truc avec United là, avant, on ne sait pas où tu étais, tu te cherchais là, il y a quelques temps. Quand c'était en 2019, 2020, tu te cherchais. Tu te cherchais. Maintenant, peut-être j'espère que tu as trouvé ton chemin, hein, mais il y a un an et demi, je te voyais tes directs, tu te cherchais. Hein. Moi, je ne veux pas la Starmania. Hein. Moi les vues, ce n'est pas mon truc. Vous savez que moi, je ne suis pas là-dedans. Quand je vais sortir, je dis ma bouche, je sors ma bouche et je dis. Moi, je déteste personne. Hein. Mais quand on me lance un pic, je réagis. Moi, c'est au tac au tac. Tac au tac. Tac au tac. C'est comme ça. Ce combat doit continuer. Doit continuer ce combat. On doit continuer. Il ne faut pas qu'on a vos histoires de distraction là. Sortez. Moi, je vous dis, même quand elle est pam, il faut sortir du combat. Ceux qui sont pas d'accord avec Alibi, vous sortez. Vous sortez, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça. Il n'y aura pas deux. Il n'y aura pas deux. Vous avez fait trop de mal à ce garçon. Plus vous le détestez, plus il va aller haut. C'est ça la vérité. Plus vous le détestez, plus il va monter encore plus. Moi, c'est mon fils. Même si... Ah oui, il y a l'histoire aussi. Il y a l'histoire aussi qu'il appelle les gens maman. C'est vrai, j'avais oublié ce problème. Moi, tu m'appelais maman, hein. Parce que si je t'avais fait, quand j'avais 18 ans, tu aurais été mon fils. Tu m'appelais maman, moi j'accepte. Parce que je suis une vraie maman. Je suis même Bombo. Tu comprends, Khalid? Tu m'appelles maman, ne m'appelle pas Nicole. Je vais dire, oh, je vais t'appeler mon fils. Tu t'appelles toujours mon fils. Tu t'appelles toujours fiston. Quand je t'envoie un mot, je dis toujours fiston. Je t'appelle pas. Je dis Khalid, mon fiston. Si tu regardes les messages que je. Même quand tu es sur un direct, je dis bonsoir mon fiston, tout le temps. Parce que j'aurais pu te faire, quand je t'aurais fait, j'avais fait en 15, 16 ans, comme j'étais à l'école, moi, j'étais pas là. Même à 18 ans, j'étais encore en train de. J'étais toujours avec les garçons. Tu comprends? J'ai fait les enfants très tard parce que j'ai dit, oh non, je prends mon temps, je joue avec les garçons. Moi, j'ai joué au tennis, j'ai joué au ping-pong, j'ai fait le vélo, j'ai fait la mobilette, pétaradan, là. Tout, on avait peur. Oh, Nicole arrive, oh, elle va tomber. Je suis tombée, mais je me levais chaque fois. Comprenez? Ce combat-là, ce n'est pas la rigolade. Quand on n'est pas là, mieux faut qu'on descende. Il y en a plein qui vont descendre. Hein. On est au mois de mars, là. Il y en a plein qui vont descendre d'ici la fin de l'année. Plein qui vont descendre. Vous faites votre partie à part, mais laissez ceux qui veulent aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Ah, Dani. Oui, Dani, j'ai fini. Hein. Je parlais de sensibiliser la jeunesse camerounaise au pays à cause des brasseries du Cameroun qui est en train de tuer les gens avec leur poison qu'ils mettent dans la bière. Que beaucoup de gens ne savent, mais qui ne veulent pas en parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Continuez à commencer à remettre les vidéos. Quand vous achetez l'alcool, mettez dans les verres. Ne buvez plus dans les bouteilles. J'avais oublié ça. Mettez dans les verres. C'est ça, j'avais oublié. Oh, yo, yo. Arrêtez de boire dans les bouteilles. Parce que là, vous ne voyez pas.
versez dans le verre pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et attendez que la mousse descende, que la mousse disparaisse. Vous allez voir s'il y a quelque chose de bon là-dedans. Buvez dans les verres, les Camerounais là, la bière. Dans les verres, j'avais oublié ce détail-là. Parce que beaucoup boivent dans la bouteille. Comme si le goût allait changer. Non. Dans la bouteille, vous ne voyez pas les imperfections qu'il y a dedans. Alors que dans le verre, vous attendez que la mousse descende. Attendez un peu. Vous allez voir si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, vous le voyez, il y a d'avoir les petites boules. Voilà, vous savez, avec la cuillère, avec une petite cuillère, vous enlevez pour essayer de voir qu'est-ce que c'est. Parce que dans la bouteille, là, c'est pour ça qu'on vous empoisonne, parce que vous buvez dans la bouteille. Buvez dans les verres. Amenez vos verres dans les bars, si vous voulez. Oui. Parce que les Camerounais, ils adorent boire, les femmes pareil. Dans le goulou, goulou, goulou avec la bouteille. Non. Mettez dans les verres, ça vous coûte quoi? Même dans les bars, ils ont les verres, non? Mettez dans les verres, et puis vous voyez s'il y a des objets, s'il y a des choses bizarres, vous le verrez comme ça. Mais arrêtez de boire dans les bouteilles. Parce que même la bouteille, même les capsules, là, peut avoir du poison dedans. Hein? Parce que si vous regardez les capsules de bière, il y a du plastique. Hein? Il y a du plastique tout autour. À l'époque, on décollait le plastique parce qu'on gagnait des lots à l'époque. Voilà, j'allais oublier ce détail. À l'époque, il y avait des jeux avec les capsules de bière. Parce que quand on ouvre la bouteille, sur la capsule, il y a toujours du plastique, il y avait des numéros dedans. Si tu vois le numéro, tu allais au bar, tu gagnais. Je ne sais pas s'ils le font encore. Je ne sais pas s'ils le font, je ne sais pas. Voilà, c'est un indice. Quand vous ouvrez la bière, quand on vous donne le bouchon, vous essayez de voir ce qu'il y a sous le plastique. Il y avait les numéros, hein. Il y avait des jeux comme ça. Nos frères gagnaient des bouteilles à cause du jeu. Quand c'était souvent avec Coca-Cola, c'est celui qui a amené ça, les Américains, là. C'était souvent avec Coca-Cola. En bouteille, hein, en bouteille. Voilà. Essayez d'être curieux. Il faut être curieux même avec ce que vous achetez. C'est votre argent. Soyez curieux. Allez aux informations, allez chercher des informations. Il n'y a pas que de boire. Vous n'allez pas mourir parce que vous avez pris 16 secondes. Non. Elle sera encore là, la bouteille. Hein? Et même une bouteille d'eau. Avant de boire la bière, buvez d'abord un verre ou 2 verres d'eau. Vous comprenez? Parce que quand on boit de l'eau, ça diminue l'alcoolisme, l'alcool dans le sang. Vous avez la glou 10 bouteilles dans la journée. Mais non. Buvez de l'eau, mon frère. Les bouteilles Tanguy, là. Ou, comment s'appelle l'autre compagnie, là? Il y a Tanguy et il y a Supermont. Je ne sais pas lequel est camerounais, je ne sais pas, je m'en fous. Avant de boire la bière, buvez au moins 2 ou 3 verres d'eau. Déjà, vos reins vont commencer à s'irriguer. Hein? Mais la bière comme ça, non, c'est trop. C'est trop mauvais, c'est pas bon. C'est pas bon. Soyez curieux. Buvez dans les verres. Vraiment, c'est important. Buvez dans les verres. S'il y a des bars qui n'ont pas de verre, amenez votre verre. Même si c'est du plastique. Les verres en plastique pour les enfants, là. Buvez dedans. On se moque de vous, on s'en fout. Au moins, vous allez moins vous empoisonner parce que vous allez voir ce que vous buvez. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est que je parle vite parce que je suis une ancienne. J'ai failli bégayer. J'ai bégayé avant. C'est pour ça que je parle vite. J'arrive pas à parler. Quand je parle pas doucement, je bug. J'ai failli. J'ai été je bégayais avant. Voilà. C'est pour ça que je parle vite parce que il fallait que je trouve une alternance. C'est pour ça que je parle vite. C'est pas volontaire. J'ai failli bégayer. J'étais comme ça avant. Merci beaucoup, merci. Je vous promets, continuez à sensibiliser la jeunesse. N'ayez pas peur. Ils vous écoutent. Ils vous écoutent, hein. Mais faites les directs en langue maternelle. Ça va encore être plus important. Ça va arriver vers eux là-bas. Ils vont comprendre qu'on pense à eux. Il ne faut pas les oublier. Hein. Ils n'ont pas demandé à naître au Cameroun. Ils n'ont pas demandé à naître au Cameroun. Aucun pays, on ne choisit pas où on est. C'est Dieu qui veut que vous soyez là-bas. Il vous envoie comme un sarbandjok. Allez, toi, tu vas là-bas. Et puis tu atterris là-bas. Tu t'adaptes. Tu grandis avec. Donc, après, quand on est adulte, on choisit où on va. Quand on est enfant, on écoute. On subit. Voilà, c'est comme ça.
On n'a pas choisi d'être Cameroun. Mais si je pouvais choisir, j'aurais choisi ailleurs, hein, si je pouvais choisir. J'ai choisi notre pays, je ne sais pas lequel, mais je ne sais pas. On est tous nés quelque part. Restons focus avec la jeunesse. Surtout sensibilisons, hein, moi je vous l'ai dit. Les Bamileke, parlez en Bamileke pour les Ewondo, les Betty, les Boulou, les Fang. Parlez en langue maternelle, faites les directs pour sensibiliser la jeunesse. Même les mamans du village là. Même les mamans du village. Oh, qui c'est qui veut intervenir là? Yeah, maman. Je suis sûr que c'est Chasserie. Attends, je vais voir. Je suis sûr que c'est Chasserie. Ah non, c'est pas Chasserie. Voilà. Je t'ajoute, hein. Je sais pas qui, je te connais pas. Je t'ai ajouté, hein. Sauf si tu changes de... Who is that? Come on. You are the girl. I see you. Who is that? Ah, tu as refusé? Bon, c'est pas grave. N'aie pas peur, hein. Faut pas refuser. Tu m'as demandé si tu veux pas. Moi, j'accepte, hein. Si quelqu'un veut intervenir, vous envoyez un message, je vous prends. Avant les infos, là, c'est pas grave. On attend Mamadou Mouta. Qui veut intervenir? Il faut sensibiliser la jeunesse, hein. Il n'y a personne. N'ayez pas peur, hein. J'ai les ongles, mais je ne griffe pas. Je les ai coupés en plus. Sinon, je ferme le direct, hein. Merci des cœurs de Sylviane. Parlez en langue à la jeunesse. Parlez en langue. Parlez en vos langues. Même dans la Bible, on le dit. Il faut parler en langue. Parce que le diable, il n'aime pas ça. Il ne peut pas comprendre avec les mots mélangés là. Oui, parce que nos patois sont vachement bien. Parce que quand tu peux parler, les méchants ne peuvent pas comprendre, ils ont les boules. C'est pour ça que le français, comme on dit le poulassi, on parle en français ou en anglais, ils comprennent. Parle en langue maternelle. Parce que le diable, il n'aime pas ça. Vous comprenez? Le blanc ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre. Même le Zuckerberg ne comprendra pas. Vous avez le droit de parler en langue à la jeunesse camerounaise, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter, c'est vrai en plus. Ils vont vous écouter. Parler en langue quand on fait le direct. Quand je mets les mots en bassa, j'aime bien. Parce que j'ai oublié la majorité des mots en bassa, j'ai oublié. Parce que je disais beaucoup en français. J'adore la langue de Molière, c'est vrai en plus. Moi, j'oublie certaines choses en bassa. Mais merci pour tous ceux qui sont restés avec moi. Mais surtout, continuons à sensibiliser. C'est ça qui est important. Continuons à sensibiliser la jeunesse. Ils ont besoin de nous aussi à la diaspora. Parce que là-bas, ils sont un peu... Ils ont la matraque. Ils ont peur de la matraque. C'est ça qui... Mais ils sont dans les bars parce qu'ils ont peur de la matraque. Si on les sort du bar, ils n'auront pas peur de la matraque. Je vous promets. Si on leur dit qu'il y a du poison là-dedans, ils vont commencer à réfléchir. Mais il faut qu'ils boivent avec des verres, dans les verres. Il faut leur dire ça, surtout à vos familles là-bas. Moi, je ne suis pas... Tous les ethnies confondus. Hein. Même si je vous écouterai parce que j'ai plein d'amis de... Je ne sais même pas de quel coin de Cameroun ils sont. Vous comprenez? Sensibilisons parce que là, l'heure est grave. Il y a trop de morts pour rien. De morts pour rien. Vraiment, il y en a qui sont morts pour rien. Entre ça et le Covid et les maladies, pardon, que ce soit le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, le dialyse, même le sang, il n'y a rien. Il y a rien. C'est pour ça que je vous dis et je répète, il faut qu'on rentre dans nos villages. Parce que c'est vraiment, ils sont vides, nos villages sont vides. Nos villages sont vides. Hein. Et le problème, c'est que le bois, dans le sud, ils sont en train d'aller même chez les bassins maintenant. Ils ont pris partout chez les Owondo, tout le Yaoundé et tout ça là. C'est les écans. Ils ont tout pris. Maintenant, ils continuent. Le Cameroun a été vendu. Le Cameroun a été vendu. Allez récupérer vos terres dans les villages. Allez, comment on dit, faire le cadastre. Faire le cadastre. Allez dans vos mairies pour qu'on limite vos terrains et qu'on ne touche pas. Les gens,
les gens de Douala et Yaoundé, toutes les grandes villes là. Retourner, que ce soit à Bafoussamo, que ce soit à Sangmelimao, que ce soit à Ndikimineki, que ce soit n'importe où. Quitter la ville. Vous êtes serrés comme des souris. Il y a une chambre, vous êtes combien dedans? Alors que vous avez du terrain. Vous avez les terres dans vos villages que vos parents ont laissées. Ceux qui sont encore vivants sont au village. Retournez au village, il n'y a pas la honte. Il n'y a pas la honte. Moi, j'ai jamais aimé Douala. Hein. Depuis qu'il y a la photo, j'ai jamais aimé Douala parce que c'était pas comme ça. On avait les magasins très chics. On avait ça de cinéma très chic. On avait ça de concert très chic. On était assises. C'était beau. C'était beau. C'est ça. Moi, je suis rentrée dans ce combat pour qu'on me ramène tout ce qu'ils ont enlevé. On avait les jeux. On avait tout ça. Hein. On avait tout ça. La jeunesse ne s'ennuyait pas. La jeunesse ne s'ennuyait pas. L'école était interdite aux jeunes. Tu allais au bar, on te dit, ah, tu te connais, tu n'as pas cet âge. Allez, rentre chez toi. On dit, pas mounou. Allez, on va chez toi. Oui, oui, parce que les gens savaient que si on voyait les enfants boire, c'était la prison. C'était interdit. La jeunesse n'allait pas dans les bars. Je reviens là-dessus. Les jeunes n'allaient pas dans les bars. Vous jouez à la roue. Vous jouez au sexo. Vous jouez aux claquettes. Vous jouez au damier. Vous jouez aux dames. Vous jouez au ludo là. J'ai grandi avec les jeux qu'on inventait le damier là. Hein? On jouait aux dames avec le pion qu'on poussait ou avec le dé là. Le fameux ludo. Vous comprenez? Ça là, dernièrement, j'ai joué au ludo en 2018. Hein. J'étais contente. Quand je disais, je vais jouer, je sais où je peux trouver, je peux me racheter. Je dis, je vous le laisse. Parce que ça ramène, c'était la jeunesse comme ça, c'était notre jeunesse. Il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est ça. Parce que la vie de là, ça vous perd, ça vous rend agressif. Parce qu'il y a trop de stress. À Douala, il y a trop de stress. Il y a trop de monde. On étouffe. On ne respire même pas. Mais c'est étouffant. L'air n'est pas clair à cause de la pollution. Le ciel est noir à cause de la méchanceté. Il y a la pollution aussi. La pollution des industries, brasseries, chococam, tout ça là. Là-bas, ils étudient pas l'heure. Hein. À Toulouse, la semaine dernière, on est samedi, il y a, le week-end dernier, il y avait la pollution. On a ralenti le kilomètre sur la rocade. Au lieu de 90, c'est passé à 70. Chaque année, il y a la pollution. Il y a le pic de pollution qui est élevé. Tout le monde est au courant, c'est affiché sur la rocade. Même aux infos, ils en parlent. Pour que Toulouse et Paris, même à Paris, c'est là-bas tout le temps la pollution, tout le temps. Parce que l'air est pollué et il y a des machines qui captent l'air et qui l'analysent. Au Cameroun, on étouffe. On étouffe tout le temps. On peut même mourir à cause de la pollution. De l'essence des voitures frélatées. Les accidents, quand il y a quand les bus tombent et qu'ils brûlent. Personne n'a le masque. Pour respirer l'air avec l'essence, ce n'est pas bon. Et mettez vos masques, j'allais oublier. Mettez vos masques, oh, maman. Mettez vos masques. J'avais oublié ce truc avec le corona. Même vous allez à l'école, là, sur la route, mettez vos masques. Parce que l'air du Cameroun est pollué. Au village, l'air n'est pas pollué hein, parce qu'il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de densité de la population. L'air n'est pas pollué dans les villages. Le ciel n'est pas noir, il est bleu. On voit les étoiles la nuit. C'est ça la vérité. Et ça vous dépasse d'aller voir les étoiles. Vous allez vous éclairer avec la lune. Parce que dans les villages, il n'y a pas de lumière. Mais il y avait la lune. Quand j'allais au village, le soir, on allait en dôme à pied pour aller faire aller où il y avait un mariage, où il y avait un anniversaire. On était guidé par la lune qui nous guidait. Je suis désolée. Hein. Le village, ce n'est pas quand tu es au village que tu es villageois, non. C'est ça qui vous perd. On va dire que vous êtes villageois. Ce mot-là vous fait peur. Alors moi, je vais vous fouetter. Hein.
Je vous fouette. Avec l'ISOP, moi, je vous fouette. Si vous avez peur d'aller au village, parce qu'on va dire que vous êtes village, moi, je vous fouette. Parce que la vie est belle au village. Il n'y a pas de pollution. Vous mangez ce que vous cultivez. C'est ça le problème. C'est ça la solution, c'est le village. L'air est sain. L'air que vous respirez est bon. Pas besoin de masque au village, pas besoin. Sauf quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Et toi, tu peux marcher dans les pas de ton village sans mettre de masque parce que l'air n'est pas pollué. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah, c'est 20 heures. Il y a Equinox là. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Bon, non, c'est demain lundi. Bon, on est dimanche. Oh, punaise. Excusez-moi, je croyais qu'on était samedi. Yeah. Quittez les bars. Sortez des bars aux familles. Faites attention à vos enfants. Surveillez vos enfants. Rentrez au village, cultivez les champs. Et faites les bons repas du village là, avec l'huile naturelle. L'huile de palme jaune, n'achetez pas. L'huile de palme jaune, n'achetez pas. Oh, je vous le dis. Ça vous rend malade. Bonne journée. Bonne